24 heures, pas plus. C'est ce que Donald Trump donne. C'est ce qu'il donne pour régler définitivement, une fois pour toutes, la question ukrainienne, s'il est élu président des États-Unis d'Amérique. Oui, le 45e président des États-Unis d'Amérique fait d'ailleurs une promesse de campagne. Et vous savez que Donald Trump est accusé par les démocrates. Il y en a qui le voient comme un admirateur de Vladimir Poutine. Et il faut dire qu'il y a des républicains qui ne s'en cachent pas du tout de cela. En fait, Donald Trump est un homme d'affaires. Il traite avec des hommes d'affaires haut perchés, n'est-ce pas, de la sphère russe. Ça, lui, il a fait de l'argent dans l'immobilier. Et les Russes aiment le luxe. Vous comprenez? Donald Trump, ses descendants, n'est-ce pas, des Allemands, ne s'en cachent pas clairement. Il admire l'attitude de Vladimir Poutine. Il admire l'homme qu'il est. Il admire exactement le réalisme de l'homme, la rigueur de l'homme. Mais admirer son prochain, reconnaître les qualités de son prochain, ne fait pas de vous un faible. Loin de là, Donald Trump est un réaliste. Vous savez, les hommes d'affaires n'aiment pas perdre l'argent. Quand un homme d'affaires devient président dans un pays, il sait comment gérer l'argent. Parce que lui, il sait comment il a galéré pour avoir de l'argent. Et donc, il ne vient pas à la tête de l'État. D'abord, il est homme d'affaires milliardaire avant d'être président. Et il sait comment il a fait pour avoir ces milliards. Donc, il ne vient pas à la tête de l'État, État aussi immense comme les États-Unis. Il ne vient pas à la tête, n'est-ce pas, d'un tel pays qui a aussi des problèmes internes difficiles à régler et qui va continuer à jeter de l'argent à la fenêtre. Il est réaliste. Donald Trump est réaliste. Mais il y a une question qui se pose. Pourquoi je vais dépenser des milliards, sachant très bien que mes troupes ne sont pas engagées sur le terrain? Ça n'a pas de sens. Et je sais pertinemment, même ceux qui sont en train aujourd'hui de donner ces milliards à l'Ukraine, ils savent pertinemment que même s'ils passent toute leur existence à donner des milliards à l'Ukraine contre la Russie, ils n'ont aucune chance de l'emporter. Si ils n'envoient pas leurs propres troupes sur le sol, notamment les troupes américaines et les troupes occidentales, les troupes européennes. Et donc, Trump fait une proposition, même si ça n'a pas encore été confirmé par un certain nombre de médias. Washington Post a révélé des informations. Washington Post, vous connaissez ce média. Il a été relayé aussi par plusieurs médias et confirmé par un spécialiste des États-Unis qui est aussi politologue. Mesdames et messieurs, avant de poursuivre le visionnage de cette émission, je vous invite à partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire et à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes émissions. Mais aussi, abonnez-vous sur ma page Facebook Infomonde. Voilà, pour continuer à poursuivre l'information. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, c'est une bombe. Oui, c'est un coup de tonnerre. Zelensky qui dit qu'il ne compte pas laisser 1 km² de son pays, de son territoire, il en a perdu des centaines, des milliers. Vous comprenez? Et c'est là vous allez voir le réalisme de M. Donald Trump. Il en fait une promesse de campagne, s'il est élu à la tête des États-Unis en novembre prochain. Chose qui est probable, parce que M. Biden ne fait pas le poids. Il est ridiculisé de gauche à droite. Donald Trump assure qu'il a un plan secret pour mettre immédiatement fin au conflit russo-ukrainien. En moins de 24 heures, selon ses dires. Si le 45e président de l'histoire des États-Unis n'a pas encore expliqué publiquement comment il comptait mettre son plan à l'exécution, Washington Post, relayé par Slat, est parvenu à récolter quelques informations. Mesdames et messieurs, selon les informations du média américain Washington Post, alors,
Trump aurait proposé, écoutez très bien cette partie, elle est capitale. Trump aurait proposé de mettre la pression sur l'Ukraine pour la forcer à renoncer à la péninsule de Crimée et à la région frontalière occidentale du Donbass. Des informations confirmées par la dépêche, par Dominique Simonet, écrivain et politologue spécialiste des États-Unis. Donc, ce n'est pas un mensonge. Ce n'est pas une manipulation. Ce n'est pas de la désinformation. Non, loin de là. Parce que tous ces médias de renom et toutes ces personnes autour, n'est-ce pas, avec de renom international, ne peuvent pas se permettre de relayer ces informations. Mais Trump l'avait déjà dit. Il avait déjà dit. Il dit, je sais comment le faire. Et vous savez, à l'entourage de Trump, ils se confient. Ils ont leur plan. Parce qu'eux, ils voient que c'est du gâchis. Des milliards et des milliards jetés comme ça à la fenêtre. Mesdames et messieurs, alors, en parlant de céder la péninsule de Crimée et la région occidentale de Donbass, ce qui veut dire les 4 régions que Vladimir Poutine inclut dans sa proposition de paix. Et d'ailleurs, vous savez que Vladimir Poutine dit clairement que si il faut mettre un plan réaliste sur, n'est-ce pas, le terrain sur la table en termes de paix en Ukraine et plan durable, c'est-à-dire paix durable, qu'il fallait que M. Zelensky et ses alliés retirent définitivement leurs troupes au niveau de ces 4 régions et cessent toute attaque, toute opération terreau-terreau dans ces régions qui sont dorénavant considérées comme partie intégrante de la Russie. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Après, nous allons voir exactement la réaction de M. Vladimir Poutine. Mais l'on nous dit quoi? L'on se pose la question de savoir, ce plan de paix de M. Trump, est-ce qu'il profite à M. Zelensky ou bien il profite à M. Vlado? C'est ce que nous allons essayer de voir tout à l'heure. On nous dit, à qui profite ce plan? Indéniablement, ce plan de paix profiterait à la Russie, explique Dominique Simonet. Le pays dirigé par Vladimir Poutine récupérerait en effet les territoires stratégiques ukrainiens. Monsieur Zelensky, lui, a déjà précisé qu'il ne céderait pas 1 km² de son territoire. Mais quand il dit « je ne céderai pas 1 km² de mon territoire », est-ce qu'il a le choix? C'est la question qu'il faille se poser. Est-ce qu'il a le choix? Il n'a pas le choix. Il n'a pas la capacité. Bon, puisque c'est la parole, c'est le vent, c'est sa parole, et ça c'est le vent. Pour dire je ne céderai pas 1 cm² de mon territoire, il faut avoir la capacité de défendre chaque centimètre carré de son territoire. À l'instant où je suis en train de vous parler, c'est plus de 23 ou 24 ou 25% du territoire de son pays qui est sous le contrôle des hommes de M. VP. Alors, si on continue comme ça, est-ce que lui-même, il ne va pas fuir son propre pays? Je voudrais qu'il soit réaliste. Mais, vous savez, lui, il ne compte uniquement et simplement sur les États-Unis d'Amérique. Alors, si les mêmes États-Unis d'Amérique, parce que la probabilité pour que M. Donald Trump remporte les élections, cette probabilité, elle est très élevée. Elle est très élevée. Alors, si le chef d'État de Wiza a la volonté de mettre fin, et lui, il a son plan, sachant très bien que ce sont les mêmes États-Unis d'Amérique qui sont les véritables supports de M. Zelensky, ben, je ne vois pas comment lui, il va se défendre. Les pays comme l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne et autres sur le continent européen n'ont pas les moyens de poursuivre. Ils n'ont pas la capacité. C'est des économies fatiguées. Non, leurs populations ne peuvent pas se permettre d'accepter qu'on débloque des centaines de milliards d'euros pour une guerre qui ne leur apporte absolument rien. Nous allons voir tout à l'heure la réaction de M. Vladimir Poutine par rapport à ce plan de paix, parce qu'il s'est prononcé là-dessus. Mais pour ne pas que l'émission devienne si longue, nous allons, mesdames et messieurs, en faire une autre émission. Alors,
Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles et abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Merci.